Alors David, ce soir tu nous appelles pour tester la fidélité de ta petite amie. Oui, voilà, c'est ça. T'as 26 ans, t'es à Mulhouse. Dis-nous Exactement. pourquoi t'as des doutes. Vas-y, raconte-nous tout. Bah, en fin de compte, bon, moi, je travaille tard. Enfin, je commence tôt le matin et je termine tard le soir. Et elle travaille en tant que commerciale. Donc, quand elle est à la maison, en fin de compte, je veux dire, il n'y a plus de rapprochement. Il y a plus de sexe. Pour être franc. Plus de sexe du tout, Il n'y a là? plus de sexe. Voilà. Et quand j'essaie de l'appeler quand elle est au travail, je tombe toujours directement sur sa messagerie, comme si elle m'avait bloqué. Et après, en fin de compte, elle m'appelle que quand elle est là, envie, quoi. Quand elle est disponible, en fin de compte. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, là? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, et elle t'appelle que quand elle est dispo, quoi. Voilà, et en fin de compte, il y a à peu près 6 mois de ça, elle a emménagé chez moi parce que j'ai un petit appart. Ouais. Et elle a emménagé chez moi, et bon, depuis ce moment-là, à peu près, il y a plus rien, quoi. Et plus de sexe. Elle était volontaire pour habiter avec toi, enfin pour vivre Ouais, ensemble. en fin de compte, c'est elle qui a un peu poussé le truc. Moi, j'étais d'accord, tout allait bien, et depuis, plus rien, quoi. Mais t'en as parlé avec elle, David? Ouais, mais en fin de compte, quand j'essaie d'en parler, elle répond pas. Après, elle est toujours sur son téléphone. Je veux dire, je suis à part, en fait. Tu lui as déjà demandé s'il y avait quelqu'un d'autre, concrètement? Oui, elle me disait que non, quoi. Donc après, maintenant, c'est pour ça que j'appelle, parce que j'aimerais vraiment essayer de tester ta fidélité, voir si elle me trompe ou si le problème vient d'autre part. Ce qui est peut-être possible aussi. D'accord, ce qui est chiant en fait dans cette situation-là, et je prends cet exemple-là, et ton exemple, voilà, beaucoup le vivent, c'est-à-dire que tu parles du problème, mais que tu trouves personne pour y répondre, quoi. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a un problème, qu'est-ce qui va pas entre nous, et la personne te dit pas, en fait. Donc il n'y a pas de progression, et vous avancez pas, et là, t'es toujours amoureux d'elle ou pas, David? Moi, toujours, comme mon premier jour. Ah, c'est mignon, ça. Bah oui, faut que tu lui dises, David. Tu lui dis assez, ça? Je suis d'accord, tu vois, mais quand elle t'écoute pas, quand il n'y a plus rien, à peine un salut, je veux dire. Ah, c'est pas bon, ça, et David. voilà, quoi. Ça sent pas bon, tu sais, ça sent la fin d'un couple, hein, David. Justement, après, c'est pour ça que j'aimerais, entre guillemets, être sûr de ce que je pense, pour voir après ce qu'on fait, quoi. Tu vois, c'est intéressant parce que tu nous appelles, mais en fait, t'es déjà presque sûr qu'elle te trompe, tu vois? J'en suis, entre guillemets, un peu persuadé. Et il y a des mecs qui seraient susceptibles peut-être de sortir avec elle. Tu les connais, Non, après je sais qu'elle travaille dans un milieu, entre guillemets, où il y a beaucoup d'hommes. C'est-à-dire? Elle est commerciale. Ouais, bon. Donc il y a aussi pas mal d'hommes. Après ça peut peut-être être un de ses clients, un de ses amis. Là-dessus, j'en ai aucune idée, quoi. On va l'appeler. On verra ça. On va l'appeler. On va lui proposer d'offrir des chocolats érotiques. On va lui offrir un pack sexy chocolat. Donc d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix.